Salut à tous, c'est Vic67 et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur Cura. Donc je vais vous présenter le logiciel et vous apprendre les bases de ce logiciel. Dans ce tuto, nous allons voir comment importer un modèle 3D. Donc je vais vous donner aussi quelques sites pas mal où il y a des modèles 3D. Je vais vous montrer quelques paramètres du logiciel, quelques réglages importants à faire. Je vais vous montrer aussi comment ajouter votre imprimante et d'autres fonctions de ce logiciel, comment l'utiliser. Et à la fin du tuto, je vais vous montrer l'exportation du modèle vers votre imprimante. Donc voilà, c'est tout. Je vais juste vous demander, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. On est parti pour le tuto, à tout de suite. On va tout d'abord télécharger le logiciel. Le lien du logiciel est dans la description. Donc voilà, vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien. Vous allez atterrir sur cette page. Vous allez cliquer sur téléchargement, télécharger gratuitement. Ça dépend où vous êtes. Moi je suis sur Windows, je vais cliquer sur Windows. Là vous voyez, il est en train de se télécharger ici. On va attendre, c'est assez rapide. Voilà, il a fini de se télécharger. On va ouvrir les dossiers. Voilà, il est là. Vous allez double-cliquer dessus. Ça va l'ouvrir. Là, il faudra cliquer sur oui. Pour, autoriser l'application à apporter des modifications à votre appareil. Donc voilà, vous allez atterrir ici. Donc il faudra faire suivant. Accepter les licences d'utilisateur. Là, vous choisissez où l'installer. Là, je vais laisser comme ça. Suivant. Donc, vous pouvez choisir de ne pas mettre de raccourci. Moi, je vais le laisser sur le bureau. Et là, je vous conseille de laisser cocher ce qu'il y a de cocher. Vous n'avez pas besoin de cocher d'autres choses, normalement. Maintenant, il s'installe. Vous laissez l'installation. Ça devrait prendre pas trop de temps. C'est assez rapide, normalement. Voilà. On se retrouve après l'installation. Voilà, l'installation, c'est fini. Fin de l'installation. Vous laissez cocher pour lancer Cura. Fermer, je vais fermer, voilà. Là, Cura se lance. Vous attendez un peu. Prendre un peu de temps au démarrage. Là, il est là. Voilà. Je vais mettre en grand écran. Donc là, pour l'instant, ça va être en anglais. On pourra changer la langue après du logiciel. Welcome, voilà. On va commencer. Donc, accepter. Voilà, next. Donc là, vous pouvez vous créer un compte. Mais il n'y a pas besoin. Hein. Donc moi, je skip. Là, il faut que vous ajoutiez votre imprimante. Donc soit vous ajoutez votre imprimante par internet, voilà. Là, bon, c'est plus facile d'ajouter par... donc avec ça, donc... cherchez votre imprimante ici. Moi, vous avez plein de noms d'imprimantes, voilà, vous avez plein d'imprimantes. Donc là, moi, c'est la net A8. Voilà, next. Donc là, il va mettre les paramètres de la net A8. Là, il y aura le G-code de début et le G-code de fin. Il y aura normalement la bonne taille du plateau, voilà. Donc il y a aussi l'extrudeur, vous pouvez changer, par exemple si vous avez un extrudeur de 0,2, c'est ici que vous pouvez changer. Vous pouvez toujours après le changer, hein. Voilà, donc je vais appuyer sur Next. Donc là ils disent quelques petites choses, on va faire Next, 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 Next et Next. Et donc voilà, c'est la fin, finish. Voilà, donc le logiciel, voilà à quoi il ressemble. Donc d'abord la première chose à faire, ça serait de changer la langue et la mettre en français. Vous allez dans Préférences, Configurer, il y aura donc English, on va mettre en français. Français c'est ici. Donc vous allez faire Close et vous allez fermer le logiciel. Voilà. En fait vous allez le réouvrir. Voilà. Le réouvrir. Attendez un peu. Voilà. Là vous voyez, il y a tout qui s'est remis en français.
On va tout d'abord commencer par régler quelques paramètres dans le logiciel. Je vais vous en montrer que quelques-uns. Pour aller dans les paramètres, donc il faut aller dans les préférences, configurer Cura. Déjà la langue on l'avait modifiée tout à l'heure, elle est là. Le thème, moi j'aime bien mettre en foncé. Voilà. Je vais le mettre en Ultimate Dark. Donc à chaque fois que vous avez changé un paramètre, il faudra rééteindre le logiciel et le rallumer. Ensuite là, vous pouvez régler des paramètres généraux de préférence. Moi, personnellement, je laisse tout par défaut parce que bah, ça me va très bien. Dans les paramètres, c'est plus des paramètres des paramètres un peu plus sophistiqués. Bah là aussi, je laisse par défaut. Ça imprime très bien. Et là, vous pouvez changer. En fait, ça va cocher d'autres choses. Moi, je laisse en basique. Ensuite, imprimante. En fait, c'est là vous avez vos imprimantes. Vous pouvez en mettre plusieurs en faisant ajouter. Et là, vous mettez votre imprimante. Donc là, je vais annuler. Là, tout à l'heure, on avait ajouté donc mon imprimante, la Neta 8. Où vous avez ajouté votre imprimante. Et si vous voulez, vous pouvez renommer l'imprimante. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, genre par exemple juste Annette. Ok, comme vous voulez. Vous pouvez donc paramétrer la machine. Donc ça, on était déjà là tout à l'heure, mais si vous voulez rechanger des choses, donc c'est ici. Ou la largeur, tout ça. Et puis l'extrudeur. Voilà. Ensuite, il y a les matériaux. Donc, les matériaux, c'est ceux avec lesquels vous allez imprimer en 3D. Moi, j'utilise du PLA. Par exemple, si vous voulez utiliser de l'ABS, bah, vous sélectionnez l'ABS. Voilà. En mettant en PLA. Puis les profils. Donc ça, y a pas grand-chose. C'est juste pour voir les profils de l'imprimante. On peut pas changer. Voilà. Là, je vais fermer. Et je vais réouvrir le logiciel pour le mode sombre. Montrer le mode sombre. Voilà le mode sombre. Donc je préfère ce mode parce que j'aime bien. Si vous voulez, il y a un autre moyen d'aller dans les préférences de l'imprimante. Donc vous allez sur paramètres, imprimante et gérer les imprimantes. Maintenant, je vais vous montrer un petit site. Vous avez différents modèles 3D qui sont pas mal. Thingiverse. Vous avez vraiment énormément de différents modèles 3D gratuits et que les gens partagent. Par exemple, le petit bateau qui est pas mal imprimé, ça s'appelle le Benchy. Vous faites une recherche. Donc, le seul truc dommage, c'est que c'est un site en anglais, donc les recherches que vous devez faire doivent être en anglais. Voilà, vous cliquez. Le Benchy. Le petit bateau. Et vous descendez. Et soit vous faites download all files ici. Vous allez télécharger tous les fichiers que la personne propose. Et là, il y en a vraiment plein. Donc, le premier, c'est juste le bateau en lui-même. Donc voilà, on a besoin de ça. Donc, download. Là, voilà. Et c'est téléchargé ici. En fait, il est compatible avec les formats .stl. Faut faire attention. Voilà. Donc là, en fait, soit vous faites ouvrir. On va l'ouvrir sur Cura. Là, ça va l'ouvrir. Ou sinon, vous allez dans les téléchargements. Et vous faites glisser dans Cura. Ou sinon, vous pouvez faire fichier. Ouvrir le fichier. Voilà, téléchargement. Donc vous cliquez dessus. Ouvrir. Voilà. Donc là, vous avez votre modèle 3D. Et sur le logiciel. Et vous avez un logiciel
Vous pouvez aussi exporter différemment. Là, j'ai modélisé rapidement un petit cube. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous pouvez aller la voir. J'ai fait un tuto sur ce logiciel. Donc vous pouvez soit faire option d'exportation. Ça dépend du logiciel. Vous pouvez peut-être avoir ça, sinon. Vous pouvez faire fichier, enregistrer sous. Voilà. Et cube. Voilà. Et en fait, là, il faudra sélectionner .stl. Format.stl. Et dessus, je vais mettre cube 2 parce que j'en ai déjà là, enregistré. Et maintenant, le cube 2. Et je vais le glisser dans Cura. Et là, vous avez votre petit cube. Maintenant, je vais vous montrer comment naviguer dans le logiciel. D'abord, pour zoomer et dézoomer. Donc, pour dézoomer, vous, la molette vers le bas. Pour zoomer, la molette vers le haut. Voilà. Si vous voulez vous déplacer, juste translater comme ça. Donc vous appuyez sur la molette. Ça vous permet de déplacer comme ça. Et si vous voulez tourner autour d'un objet ou tourner, vous faites clic droit. Ça vous permet de tourner comme ça. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les flèches directionnelles. Par exemple, là, je clique sur la flèche directionnelle droite, celle du haut, celle du bas, et ainsi de suite. Bien sûr, comme dans quasiment tous les logiciels, pour faire retour, il faut faire CTRL Z. Par exemple, déplacer un objet, voilà, je vais le déplacer. Là, en fait, je voudrais qu'il revienne comme tout à l'heure, je fais CTRL Z. Voilà. C'est tout pour les raccourcis et les déplacements. C'est vraiment un logiciel très simple, il y a très peu de raccourcis à savoir. C'est vraiment un bon logiciel, pas trop compliqué à utiliser. J'ai repris le bateau pour vous montrer comment le changer de position, par exemple. Donc, il faut d'abord sélectionner l'objet, donc vous cliquez dessus. Soit vous pouvez déplacer avec les flèches. Il y a 3 flèches pour les 3 directions. Quand vous allez importer un objet, il sera directement collé au plateau. Et si vous voulez monter l'objet et vous relâchez, il va directement se recoller au plateau. Non, si vous voulez être précis, vous pouvez aussi mettre des valeurs. Ensuite, vous pouvez changer l'échelle. Vous pouvez changer en pourcentage, par exemple. Donc si je veux avoir deux fois moins grand, donc vous faites 50%. Vous faites entrée. Ça va les mettre partout. Donc voilà, ou sinon vous pouvez comme ça modifier la taille comme vous voulez. Vous pouvez aussi pivoter. Pivoter, vous pouvez en fait utiliser les cercles et les tourner comme ça. Et ici vous voyez le le degré de rotation. Il y a toujours 3 possibilités pour tourner dans 3 inclinaisons possibles. Ensuite, la symétrie, c'est pour en gros tourner l'objet si on veut. Une sorte de symétrie, donc on peut le tourner des 3 endroits, on peut le mettre. On peut le mettre à l'envers comme ça, par exemple, si on veut. Ensuite, donc là, en fait, en haut, vous avez différentes sections. Donc là, c'est pour importer quelque chose. Là, vous pouvez choisir l'imprimante plus rapidement. Là, donc c'est le matériau. Là, vous pouvez aussi changer. Et là c'est une partie plus importante. Donc c'est pour les paramètres d'impression. On peut choisir la qualité d'impression. Moi, j'aime bien la 0.2. En fait, plus la valeur d'impression elle va vers la gauche, plus c'est précis et plus ça va prendre de temps. Plus c'est vers la droite, moins c'est précis, donc c'est moins beau. Et donc c'est plus rapide, par contre. Moi, j'aime bien l'entre-deux, entre-milieu. Voilà. Le remplissage, c'est-à-dire à quel pourcentage de remplissage. Par exemple, 100%, ça va être vraiment bien solide. Si vous voulez qu'à l'intérieur ça soit vraiment creux, bah vous mettez 0%. Et vous pouvez choisir si c'est... Il peut y avoir un quadrillage aussi. Si on fait à 50%, il y aura... ça sera rempli à 50% et ça sera une sorte de quadrillage à l'intérieur. Voilà, comme sur l'image. Le support. En fait, le support, c'est quand
il y a des endroits qui sont dans le vide. Donc les endroits dans le vide, c'est par exemple quand c'est en rouge, comme ça. C'est en rouge. Vous allez en fait mettre un support. Là, on voit pas encore le support, mais il y aura un aperçu, on pourra voir le support si on veut. Et l'adhérence, c'est en fait, il va mettre autour de l'objet, en fait, il va faire une sorte de contour qui permettra d'avoir une meilleure adhérence au plateau. Ça aussi, on va voir, on va découper. Voilà, en fait, ici, vous pouvez, quand vous cliquez sur personnaliser, vous avez vraiment des paramètres beaucoup plus précis, plus appliqués. Moi, j'utilise plus ceux qui sont recommandés. Là, on voulait découper, c'est pour qu'il fasse le processus de découpage. Donc, il va vous donner le temps qu'il estime, le temps d'impression estimé par le logiciel. Donc, c'est pas toujours exact, mais ça se débrouille bien. Ça montre quelque chose d'assez précis quand même. Vous allez aussi voir combien de grammes ça va prendre. L'objet va peser normalement à peu près. Et puis combien de plastique ça va utiliser, combien de mètres de filament. Et il y a aussi, donc en formation, ça c'est quelques autres choses en plus à savoir. L'aperçu, on va regarder ça. En fait, c'est pour montrer, voir comment l'imprimante va se débrouiller en fait. On est tout en bas, c'est les premières couches que va faire l'imprimante. Et en fait, on peut voir voilà, comment ça va imprimer l'imprimante. Par exemple, là, on voit... en fait, ce qu'il y a là en bleu, c'est donc l'adhérence et le support. Donc, par exemple, juste l'adhérence. Je vais vous montrer l'adhérence. On va redécouper. À quoi ça ressemble. Voilà. L'adhérence, en gros, c'est ça. C'est la chose en bleu. Ça permet d'avoir en plus une couche qui permettra d'être de mieux se coller au plateau. Le support, ça va permettre, là où ça s'imprime dans le vide, de mettre quelque chose pour ensuite, en fait, on va pouvoir l'enlever assez facilement avec un petit outil. Et ça peut être bien pour les pièces qui peuvent s'imprimer dans le vide, à moitié dans le vide par exemple. Mais c'est bien. Mais là, par exemple, cette pièce, il n'y en a pas besoin parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin parce que les pièces dans le vide, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas besoin, voilà. Après, vous le faites comme vous le sentez. Moi, là, je mets rien. J'ai pas besoin de mettre d'adhérence et de support. Le petit truc en bleu, c'est normal. C'est juste pour que à chaque début d'impression, en fait, il va me faire couler un peu de plastique. Ensuite, vous pouvez, après avoir... là, en fait, il y a aussi d'autres onglets. Donc, c'est le préparé, aperçu et surveiller. Bon, ça, pour surveiller... En fait, c'est quand vous êtes connecté à l'imprimante, ça permet de surveiller les ventilateurs, tout ça, tout ça. Après avoir choisi tous les paramètres d'impression que vous voulez, donc vous pouvez enregistrer en fait sur le disque, soit sur le disque de l'ordinateur, soit sur une clé USB. Je vais vous montrer ça. Si vous voulez renommer l'objet, il suffit de cliquer ici et vous écrivez par exemple Benchy 1. Si vous voulez imprimer plusieurs objets, il vous suffit d'aller chercher un autre projet. Ça peut être exactement le même. Voilà, j'ai mis un deuxième bateau. Donc voilà, je vais le déplacer un petit peu. Vous avez deux modèles. Un petit conseil, il vaut mieux les mettre à côté pour que l'impression soit plus rapide. Que l'écart d'impression se déplace soit plus rapide. Et si vous cliquez sur cet objet, vous pouvez switcher comme ça et puis vous les renommer comme vous voulez. Voilà. Et quand vous allez enregistrer, je vais redécouper. Vous allez enregistrer, il va s'enregistrer à ce nom. Voilà. Après avoir découpé l'objet, il faut exporter l'objet vers votre imprimante. Moi, pour exporter mon objet, je
le mets sur une clé USB, enfin sur une carte SD, puis je la mets sur l'imprimante. Pour faire ça, après avoir découpé, vous faites soit enregistrer sur le disque, soit enregistrer sur le lecteur amovible. Moi, je préfère faire enregistrer sur le disque et après, je vais chercher ma petite clé USB, des cartes, et je le mets à l'endroit où je veux. Voilà. Là, je vais renommer, je vais écrire Benchy. Et j'enregistre. Vous voyez, il est en train de s'enregistrer ici. Vous attendez. Ça l'a fait. Là, il faut attendre. Fichier enregistré. Voilà, et il faudra après éjecter votre clé USB. Il faudra attendre qu'il y aurait vraiment écrit ça. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir le dossier pour vérifier. Là. Sinon, vous enregistrez sur le lecteur amovible directement. Sauf que vous pouvez pas choisir à quel endroit. Et je préfère l'autre option. Vous pouvez essayer, vous voyez, c'est juste directement et vous pouvez pas choisir l'endroit. Voilà. Après avoir découpé l'objet, il faut exporter l'objet vers votre imprimante. Moi, pour exporter mon objet, je le mets sur une clé USB, enfin sur une carte SD, puis je la mets sur l'imprimante. Pour faire ça, après avoir découpé, vous faites soit enregistrer sur le disque, soit enregistrer sur le lecteur amovible. Moi, je préfère faire enregistrer sur le disque, et après, je vais chercher ma petite clé USB, des cartes, et je le mets à l'endroit où je veux. Voilà. Là, je vais renommer, je vais écrire Benchy. Et j'enregistre. Vous voyez, il est en train de s'enregistrer ici. Vous attendez. Ça l'a fait. Là, il faut attendre. Fichier enregistré. Voilà, et il faudra après éjecter votre clé USB. Il faudra attendre qu'il y aurait vraiment écrit ça. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir le dossier pour vérifier. Là. Sinon, vous enregistrez sur le lecteur amovible directement. Sauf que vous pouvez pas choisir à quel endroit. Je préfère l'autre option. Vous pouvez essayer, vous voyez, c'est juste directement et vous pouvez pas choisir l'endroit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez, il y a d'autres vidéos sur la modélisation 3D qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like et vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. C'était Vic67, à la prochaine. A plus.